Bonjour, je vous avais proposé dernièrement de vous lire des annexes qui seront ajoutées à mon prochain ouvrage, des annexes qui s'adressaient à certaines catégories de personnes en leur disant si je quittais ce monde aujourd'hui, qu'est-ce que je vous dirais? Et aujourd'hui, le message que je dirais si je devais quitter ce monde d'aujourd'hui s'adresse tout spécialement aux évêques. Cher évêque, parfois je me demande ce que l'on ressent lorsqu'on se fait ordonner évêque, surtout au regard du poids de la responsabilité, de l'abnégation de nous-mêmes, de se savoir pasteur d'un diocèse. J'ose imaginer la pesanteur de la charge de cette croix. Mais soyez convaincus que le Seigneur est à vos côtés, liés au même joug. Car être pasteur, c'est prendre conscience des besoins du troupeau, de la protection du troupeau, de la nourriture du troupeau, tout en sachant que nous ne sommes jamais propriétaires de cet enclos et de ce troupeau, mais qu'il nous est laissé en gestion par le maître de la moisson, le Christ, qui reviendra, nous le savons, pour nous demander des comptes. À celui à qui on a beaucoup donné, on demandera davantage. Être évêque, c'est accepter son joug d'une manière particulière, c'est se savoir assisté en tout temps par l'Esprit Saint et par la Vierge Marie, mère de l'Église et par conséquent mère des apôtres et de leurs successeurs. Répondre oui à l'épiscopat est un don de toute sa personne, de toutes ses aspirations, de toutes ses faiblesses, afin que le Christ, dans sa grâce et son infinie bonté, les transfigure. C'est à la suite du Magnificat de Marie de dire à Dieu, voici le servant du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Mais il faut garder aussi à l'esprit qu'être évêque, c'est demeurer en tout temps en première ligne, c'est subir les attaques du malin et de l'esprit du monde qui fait preuve de plus en plus de ruse pour se faire accepter par l'Église, pour contaminer ou déstabiliser les préceptes divins et les vertus, vous poussant à vous mettre humainement en péril. Ainsi, porter son épiscopat, c'est accepter les crachats et les critiques, c'est accepter les blasphèmes et les calomnies, tout en continuant à en diffuser le donné de la foi à un monde qui n'en veut pas, à un monde qui s'en moque, et pourtant, c'est auprès de ce monde-là que vous êtes envoyés. La tentation serait de ne plus déranger ce monde, de ne pas bousculer les codes de la pensée moderne, ou pire encore, d'orienter et de pervertir les commandements de Dieu pour les rendre plus acceptables par cette société détachée de son Créateur et livrée ainsi à toutes les idéologies et les transgressions morales. Alors souvenez-vous, cher évêque, que lorsque l'on vous reproche de ne pas vous adapter à ce nouveau monde, précisez à vos interlocuteurs que c'est en fait le monde qui s'éloigne de vous et de celui qui vous envoie. L'énergie que vous devez investir ne devrait jamais être destinée à créer de nouvelles valeurs morales plus adoucies ou compatibles à la pensée moderne. Cela causerait tant votre perte que celle de celui qui reviendrait à l'Église pour les mauvaises raisons, le confortant dans son péché et dans ses errances, au lieu de revenir tel l'enfant prodigue, contrit et se reconnaissant pécheur. Je ne saurais que trop vous inviter à fixer les justes et saintes priorités, celles qui vous rendent disponibles à l'enseignement ainsi qu'à la sanctification. Aujourd'hui, les structures diocésaines deviennent de plus en plus lourdes, absorbant par la même occasion votre temps dans des activités secondaires que vous pourriez déléguer à bien des personnes, surtout dans les soucis temporels de gestion et de communication. Par contre, soyez le berger du troupeau dans sa gouvernance, tout en ne perdant jamais de vue que cette Église n'est pas la vôtre, mais celle du Christ. Ainsi ne professez jamais votre parole, votre vision, vos aspirations, mais uniquement celles de Dieu qui traversent toutes les générations et qui ne passeront jamais. Ne vous souciez pas de votre image, de votre popularité et de votre plan de carrière. Ne cherchez pas à plaire à ce monde, mais à plaire à Dieu. Ne cherchez pas l'approbation de ce monde, mais uniquement celle de Dieu. Ne souhaitez pas la paix et la sérénité en ce monde, mais dans la perspective de la vie éternelle.
Car n'oubliez pas que vous n'êtes qu'un apôtre parmi les apôtres, qu'un maillon de la chaîne. Ne brisez donc pas cette chaîne, ne la déformez pas pour la rendre plus attirante ou commode, car vous savez que vous ne devez pas changer un iota dans la parole originelle au risque d'être reconnu anathème. Cher évêque, soyez fiers d'avoir été choisi, soyez fiers d'aller dans le monde, porter la bonne nouvelle. Soyez fiers de porter votre soutane épiscopale, car elle est votre tenue de service par laquelle vous affirmez votre vocation de berger partant à la recherche de la brebis perdue, reconnaissable et identifiable au milieu d'un monde qui ne sait plus d'où il vient, ni ce qu'il est, et encore moins où il va. Et n'oubliez pas d'être toujours aux côtés de vos prêtres, qui sont vos plus proches collaborateurs. Protégez-les des assauts qui veulent les stigmatiser, les asservir à d'autres instances d'un pouvoir laïque et qui peut en arriver à une véritable persécution. N'oubliez pas que vous êtes un père pour eux, et un père se bat pour ses enfants, il ne les abandonne jamais. Protégez les âmes en chemin, ordonnées, religieuses ou laïques, qui combattent à chaque instant pour transmettre les valeurs de la tradition, celles que ce monde exècre, jusqu'à en contaminer dans les rangs mêmes de l'Église. Ne vous laissez pas intimider par les forces de propagande qui sont très douées pour faire vibrer la corde sensible et pour corrompre la doctrine divine et l'anthropologie catholique. Résistez à l'oppression des masses d'influence qui tentent de vous intimider par tous les moyens médiatiques, politiques ou financiers. Une juste morale serait de dire mieux être impopulaire et rejeté que traître à sa mission et perdant son salut pour l'éternité. Mieux vaut renoncer à répondre oui à une ordination épiscopale si l'on n'est pas prêt à y perdre sa vie ici-bas. Car accepter l'épiscopat pour ensuite ne laisser transparaître que ses envies et ses ambitions, mieux vaudrait y renoncer, afin d'être jugé moins sévèrement au moment de la parousie. Je vous livre encore quelques citations du Saint curé d'Ars. Elles s'adressent particulièrement aux prêtres, mais je pense qu'elles vous concernent au premier chef. L'âme d'un prêtre bien mortifié humilie le démon et envoie beaucoup d'âmes aux cieux. Au contraire, celle d'un prêtre tiède en perd un grand nombre. Si un pasteur se perd, c'est rarement tout seul. Il entraîne avec lui beaucoup d'âmes. Laissez une paroisse 20 ans sans prêtre, on y adorera les bêtes. Un bon pasteur, un pasteur selon le cœur de Dieu, est le plus grand trésor que le bon Dieu puisse accorder à une paroisse et un des dons les plus précieux de la miséricorde divine. Un pasteur doit toujours être prêt à tout sacrifier pour ses brebis. Les mauvais chrétiens font les mauvais prêtres, mais ce sont les mauvais prêtres qui font les mauvais chrétiens. Chers évêques, je vous porte dans ma prière. Soyez toujours les boussoles dont notre monde a besoin et sur qui a misé le Christ. Ne soyez ni fades, ni diplomates, ni politiciens, mais pasteurs et apôtres fidèles. Là est votre vocation, là est votre mission, là est votre salut. Prenez-en toujours davantage conscience. Guidez-nous vers le Christ, enseignez-nous le divin. Restez humbles et fidèles, brûlants de tout votre être pour le salut des âmes, en nous emmenant à votre suite vers celui qui nous appelle et qui nous attend. Que ceux qui ont des oreilles entendent.